Dès l'aube, le cabinet de soins infirmiers est déjà ouvert. Elisabeth s'apprête à recevoir ses premiers patients. Infirmière depuis 30 ans, elle est aujourd'hui plus que sceptique concernant le plan santé. Elle ne comprend pas notamment pourquoi le gouvernement veut recruter des assistants auprès des médecins alors que les infirmières sont largement qualifiées. Donc je pense qu'on aurait tout à fait notre place avec ces compétences aux côtés des médecins, à la place des assistants médicaux. Je pense que là on pourrait travailler justement auprès des médecins pour toutes les maladies chroniques et éviter certaines consultations, être pris en charge pour le suivi par les infirmières. Elisabeth travaille dans un secteur semi-rural et se rend tous les jours au domicile de ses patients. Donc là nous allons dans le village voisin, Bérat, chez une patiente diabétique. Et c'est en lien étroit avec le médecin généraliste qu'elle effectue ce soin, doublé d'une surveillance. Un couple qu'elle connaît depuis 20 ans. Qu'est-ce que j'ai dit à tous les repas? Un petit peu de féculents, un petit peu de légumes. Elisabeth entretient des liens très forts avec ses patients basés sur la confiance. Elle est pour eux bien plus qu'une infirmière. Si on a un problème, même sans passer par le toubib avec une ordonnance, on sait qu'elles sont là. Si j'ai besoin, je prends mon téléphone, je l'appelle et puis je sais qu'elle va me répondre. Autre hérésie pour l'infirmière dans ce plan santé, l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Pour elle, un système inutilement lourd et coûteux. Par exemple, pour une injection, une pansement chez un patient, ça se peut que l'HAD ait un prix de journée d'au moins 150 € par jour. Ah ben oui. Une infirmière, c'est 7 € déplacement compris une injection en brut. Il nous reste 3,50 €. Donc je ne comprends pas comment on peut pousser à développer ces structures qui coûtent hyper cher. À 59 ans, Elisabeth s'inquiète pour l'avenir de sa profession, soumise à des réformes qui, selon elle, déshumanisent peu à peu le soin.